Dans le même esprit qui a animé cette émission dès le début, nous restons pour faire le tour avec une femme et son univers. Tout à fait, Finafa, bonjour. Bonjour. Salutations à toutes celles qui sont sur le plateau et salutations à toutes les femmes d'avenir battantes de notre émission fidèle à ce qu'on fait. Et justement, vous en parliez, nous recevons une femme aujourd'hui. Je vais dire, elle a l'allure studieuse, elle est cachée derrière des lunettes de femme curieuse. Elle a une sensibilité spontanée, un sourire mesuré. Et je vais dire aussi que nous recevons un artiste de transversalité qui fait le pont entre le cinéma et évidemment le journalisme qu'elle a appris à l'école, qu'elle a étudié, je vais dire. Alors, son travail s'oriente vers des sujets qui contribuent à remettre en cause certains préceptes sociétaux ou certaines habitudes que nous considérons comme étant habituelles. Voilà, donc nous recevons une femme dont le travail se porte sur le cinéma et qui vient nous parler également de son nouveau film. Il s'agit de Fidèle Kosso. Fidèle, bonsoir. Bonsoir Jamil, bonsoir mesdames. Un très très beau film, là. Rien que la bande-annonce Merci. qui dénonce un sujet, un fait de société assez traumatisant. Alors, Merci. comment on parvient à faire l'équilibre entre le journalisme et le cinéma? Alors, il faut déjà dire que j'ai suivi une formation de journaliste, mais dans mon école, les journalistes ont la possibilité d'apprendre à réaliser des documentaires. Et au cours de mon parcours, j'ai découvert que j'ai cette passion-là pour la réalisation documentaire. Donc, je fais le journalisme et je fais la réalisation documentaire. J'ai envie de demander pourquoi le documentaire, il y a bien d'autres choses qui auraient pu titiller votre sensibilité par rapport au cinéma, mais pourquoi le documentaire? C'est plus documenté ou c'est parce que la fiction est plus compliquée? Le documentaire, déjà, parce que c'est ce que j'ai appris. Et j'ai découvert qu'avec le documentaire, on peut montrer des choses vraiment réelles. Donc, dès que j'ai commencé avec le documentaire, tout de suite, j'ai aimé. Je me suis dit, alors, il faut continuer avec. Et justement, vous continuez très bien au point de représenter le Bénin à Clap-Ivoire, quand même un grand festival de ce continent. Oui. Et quand on a représenté le Bénin à une telle compétition, quand on veut faire un nouveau film ensuite, quels sont les challenges qu'on se fixe? Alors, tout d'abord, on se dit qu'il faut placer la barre très haut. Parce que se retrouver à Clap-Ivoire, c'est formidable. Rencontrer des réalisateurs également premiers dans leur pays et qui présentent des œuvres vraiment formidables. Alors, dès que j'ai quitté Clap-Ivoire, je me suis dit, mon nouveau film, il faut dire que j'avais déjà commencé, mais je me suis dit qu'il faut faire plus, qu'il faut fouiller plus et qu'il faut offrir un résultat de meilleure qualité. Alors Finafa, vous en parliez tout à l'heure, vous avez annoncé les couleurs et vous avez également évoqué cette bande-annonce. Nous avons l'opportunité, l'occasion de la voir et de le voir. Je crois que grâce à la technique, nous allons découvrir la mort au coin de la rue. Manto vivi nyende uendo hun. Mai viche gombo hen vivuche le doa wa me wendo hun. Ena biwe kuna gloda kuma ji akluno cho danwa du miele. Eyin le gbe me dio. Ani wa jovi do bonwa. J'ai failli être brûlé. Est-ce que la main qui a tué peut être plus forte que la main de Dieu? Oh bana bana. Alors, comment on arrive à sensibiliser des personnes qu'on ne touche pas vraiment sur ce genre de fléau? Alors, il faut dire déjà que ce sont les réalités qui sont présentées. Et les gens se retrouvent face à la réalité des faits, face à des choses auxquelles ils sont habitués. Et là, ils arrivent eux-mêmes à tirer leurs conclusions. Vous avez vu le monsieur qui a parlé tout à l'heure, il a dit « j'ai failli être brûlé ». C'est un innocent qui s'est juste retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, il y a eu plusieurs de ces cas-là qui ont été
montré dans le film. Donc, on D'accord. présente le film aux gens et avec les réalités, le documentaire, c'est vivant. Et les gens sont touchés directement par ce qu'ils voient. Et eux-mêmes, Et ils j'ai arrivent à remarqué que tirer vous la jouez conclusion. sur la brutalité des images aussi. Oui. Elles sont toutes floutées ou là, il y en a qu'on voit vraiment? Oui, il y en a qu'on voit vraiment et il y en a qui sont floutés parce que vous savez, c'est quand même très, très sensible. La Tout à vindicte fait. populaire. Je rappelle que la première a été faite à l'Espace Chief. C'est un film de 26 minutes, donc un court métrage. Est-ce que on dirait que c'est par animosité sociale que nous en venons à la vindicte populaire? Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs raisons qui sont à la base de la vindicte populaire. Nous allons parler d'abord de l'insatisfaction de la population face à la justice et c'est très bien que nous ayons des femmes de justice avec nous. Il y a également le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent d'emploi et qui se disent, bah, quand on n'a rien à faire, il faut quand même s'occuper. La nature a horreur du vide, donc il arrive parfois qu'on se retrouve dans ces cas-là. Mais il y a également un problème d'éducation parce qu'il y a certains parents qui ont complètement démissionné de l'éducation de leurs enfants. Donc voilà quelques raisons qui sont à la base de ce phénomène-là, de la vindicte populaire. Est-ce que la justice, je pose une question assez délicate, alors je la pose alors parce qu'on a fini là. Oui, mais on va lui laisser 2 secondes pour répondre. Bon, non, c'est bon, je la pose à tout le monde. Est-ce que vous pensez que notre justice devrait davantage prendre en compte certains acquis spirituels de nos réalités pour faciliter la résolution autour de la question des vindictes populaires? Madame Cloka, Madame Olivia, Djamilé, notre belle dame, je vous remercie d'avoir été là. TJPD, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là. Retrouvez-nous lundi en seconde diffusion lorsqu'il sonnera à 16h chez vous. À bientôt et à très vite dimanche.